Bonjour à tous. Une marche blanche en hommage à Sylvie Godard. Elle aura lieu samedi soir à Pierre-de-Bresse, en mémoire de cette sexagénaire assassinée par son ex-compagnon le 1er mai dernier, dans le village de Saône-et-Loire. Un cortège en hommage à toutes les femmes victimes de violences et en présence de Madame le maire, précise la fille de la victime à l'origine de cette initiative. Pendant ce temps, les investigations se poursuivent pour faire toute la lumière sur les circonstances du drame. Après les faits, le mis en cause s'est, on le rappelle, suicidé. Il était une figure du grand banditisme dans les années 80 à Besançon. Abdelhamid Dakar a été retrouvé mort lundi à son domicile du quartier de Planoise. Ancien braqueur multirécidiviste, il avait été condamné à la perpétuité en 1984 pour le meurtre d'un policier à Auxerre. Il avait finalement bénéficié d'une liberté conditionnelle en 2012 après 27 ans derrière les barreaux, ce qui lui avait d'ailleurs valu à l'époque d'être considéré comme l'un des plus anciens détenus de France. Abdelhamid Dakar était âgé de 70 ans. Une bonne nouvelle pour les étudiants en kiné. L'Institut de formation en masso-kinésithérapie de Dijon va quitter le secteur privé pour intégrer l'Université Bourgogne-Europe dès le 1er septembre. Et les conséquences vont surtout se faire ressentir sur le plan financier, puisque les frais de scolarité vont passer de 20 000 euros sur 4 ans à seulement 300 euros d'inscription par an. L'annonce a été officialisée hier par le président de la région, Jérôme Durin, qui précise que ce changement représente un budget de 750 000 euros pour la collectivité sur la première année. Un pâtissier chocolatier déjà bien connu des Rousses a ouvert une seconde boutique dans le Haut-Jura. Depuis le 1er avril, Grégoire Maury a repris à son compte la boulangerie Salon de Thé située à proximité de Carrefour Market. Reconnu par le Goemio, l'artisan prône le fait maison et veut redonner ses lettres de noblesse à la boulangerie traditionnelle. Rencontre au micro de Charlie Chevasson. De réunir en fait 4 métiers dans une et même boutique, en fait, c'était mon rêve. De promouvoir des acteurs locaux, comme le minotier, comme les gens qui fabriquent le beurre, le chocolat. Et ensuite, nous, on fait que de les sublimer. Du bio, moi, j'ai pas envie forcément d'avoir l'appellation, mais c'est vraiment des farines anciennes, sur meule. La pâtisserie sont sourcées au plus près de ce que je peux faire. Et non, c'est vraiment que du vrai et de la qualité. Récemment distingué par la Chambre des métiers de l'artisanat, Grégoire Maury n'en délaisse pas pour autant sa première boutique. Elle est située en plein cœur du village des Rousses et ouverte depuis 2019. Et puis un mot de foot, on connaît la première équipe qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions. Arsenal a battu l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann 1-0 hier soir. Place ce soir à la deuxième demi-finale entre le Bayern Munich et le PSG. À l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score incroyable de 5-4 après un match spectaculaire. Coup d'envoi ce soir à 21h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.